Chers potes, amis et camarades, salut. Aujourd'hui on va parler des anarchistes aujourd'hui en France. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que d'abord ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo de théorie politique, et parce que des copains m'ont demandé sur Facebook, enfin j'ai demandé, des potes m'ont dit que ça pourrait être bien de parler des anarchistes. Je me réduis à vraiment les anarchistes en France aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'histoire de l'anarchie elle est trop longue et trop grande, et on n'aurait pas le temps en une vidéo de tout faire. Alors je vais pas parler des anarcho-capitalistes ou des anarchistes de droite. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que ça n'existe pas. C'est une invention de riches bourgeois qui veulent se donner un style en disant oui je suis anarchiste de droite, mais en vrai quand on est anarchiste on est contre toute forme d'oppression, et la plus grande oppression, celle qui nous met le plus à mal, qui détruit le plus de vie, c'est le système économique dans lequel on vit, c'est le système capitaliste. Donc il n'y a pas d'anarchisme de droite, il faut être un petit peu sérieux un moment. On va commencer d'abord par parler de l'idéologie. L'idéologie d'abord elle est anticapitaliste, hein, je l'ai dit, le capitalisme est un système d'oppression, et donc les anarchistes sont forcément contre le capitalisme. C'est un système d'oppression qui crée de la pauvreté et qui détruit vraiment bon nombre de vies. Le capitalisme aussi, il est contre toutes les formes d'oppression, et notamment il va défendre les minorités de genre. On retrouve beaucoup d'anarchistes dans les luttes LGBT, queer, etc. etc. C'est aussi un peu plus loin que ça, l'anarchie, souvent des gens qui refusent l'assignation à un genre, à un type d'identité. Les anarchistes sont aussi évidemment anti-policiers, je ne vais pas vous faire de dessin, on pense notamment aux Black Blocs. Donc les Black Blocs, tous les Black Blocs ne sont pas anarchistes, mais beaucoup des Black Blocs se revendiquent de l'anarchisme. Il y a, je crois, dans les organisations anarchistes, l'impossibilité d'être policier et de faire partie de ces organisations anarchistes, ça paraît évident, je ne vais pas vous refaire le dessin. Mais l'anarchisme est aussi anti-État. Et être anti-État, ça a plusieurs implications. D'abord, c'est souvent des gens qui sont contre la guerre. Contre la guerre entre les États, parce qu'il n'y a pas de raison de s'entretuer pour des frontières. C'est aussi un des grands points qui va séparer les anarchistes et les communistes. Les communistes sont des anarchistes, mais ils pensent que pour arriver à l'anarchie, il faut passer par plusieurs états, le socialisme, le communisme, puis l'anarchie. Les anarchistes, eux, veulent tout de suite, maintenant. Et c'est tout à fait compréhensible. Les anarchistes aussi sont aussi très anti-religieux, d'accord? Historiquement, l'anarchie refuse toutes les formes de contrôle, et notamment le contrôle par la religion, mais il y a aujourd'hui des grands débats, notamment vis-à-vis de l'islam, où des anarchistes vont vouloir protéger des minorités qui sont aujourd'hui maltraitées, et donc il y a des débats entre les anarchistes, entre ceux qui sont pour accepter des minorités religieuses, et pour les protéger, plus ou moins, enfin c'est pas vraiment eux de les protéger, et puis les anarchistes historiques, on va dire, qui disent bah non, on refuse toutes les religions parce que toutes les religions sont des oppressions. Voilà, c'est fait partie des débats qu'il y a de manière générale dans toute la gauche vis-à-vis des religions. En un mot, hein, on pourrait dire que on pourrait ressortir la formule classique des anarchistes qui est ni Dieu ni maître. Je vais maintenant vous parler des organisations dites anarchistes. Alors avant de rentrer dans les partis et les syndicats, je voudrais parler de toutes les communautés anarchistes qui existent. Il y a énormément de milieux anarchistes qui ne le proclament pas partout. Il y a des communautés un peu de hippies, des communautés un peu néo-ruraux qui vivent selon les principes des principes d'anarchie. On pense bien sûr à Notre-Dame-des-Landes et à la ZAD du Testet, je ne sais jamais comment ça se dit, mais vous voyez ce genre de choses, bien sûr, mais il y en a bien d'autres. Il y a aussi tout le mouvement des gens qui habitent dans des squats et qui se revendiquent anarchistes. Le squat, c'est-à-dire le fait de vivre dans une maison sans la payer, c'est vraiment... il y a vraiment des liens très forts avec les milieux anarchistes. Au sujet des syndicats, d'abord l'anarchisme elle se vit dans le syndicalisme aujourd'hui. Un des grands axes du syndicalisme anarchiste, c'est évidemment un syndicalisme autogestionnaire et révolutionnaire. Je vous invite d'ailleurs à regarder la très bonne vidéo qui a été faite par Minute Rouge sur le sujet. Je vais essayer de l'afficher ici, je sais pas trop, mais voilà. Deuxième chose, donc dans les syndicats, on a la CNT avec ses deux scissions aujourd'hui, CNT Vignol et le CNT SO. Je rentre pas dans les détails, mais c'est le syndicat, on va dire, le plus anarchiste dont on pourrait parler aujourd'hui. Il y a évidemment Solidaire qui reprend beaucoup de choses de l'anarchisme, notamment l'autogestion, et puis il y a certaines branches de la CGT qui se revendiquent plus ou moins d'anarchie, ou au moins du milieu libertaire. Ensuite, dans les partis politiques, donc il y a la Fédération anarchiste, qui est historiquement le parti anarchiste en France, qui est un peu en perte de vitesse actuellement, mais qui a encore une certaine aura, qui existe encore un peu. Et sinon, on a l'UCL, l'Union communiste libertaire, qui est un peu le nouveau parti jeune, ces jeunes qui montent et qui fait pas mal de choses, et qui n'est pas anarchiste autant que tel, mais qui se revendique libertaire sur beaucoup de choses, et donc qui emprunte beaucoup à l'histoire et à l'imaginaire anarchiste. Je vais maintenant vous parler des médias anarchistes. Alors,
En très connu, on a Le Monde Libertaire, qui est un journal, je crois que c'est un mensuel anarchiste, qui se trouve encore un petit peu dans les gares. On a Radio Libertaire, qu'on peut écouter à Paris, qui est une radio anarchiste. On a beaucoup de blogs, mais il y en a un qui est très connu et qui est très très lu en ce moment, qui s'appelle Lundi Matin, lundi.am. Alors plus précisément, il vient du courant appelliste des anarchistes, donc il y a plusieurs courants au sein des anarchistes, mais le courant appelliste, c'est ceux qui viennent de Tiquin et de cette histoire-là. Voilà. Et c'est eux qui ont donné un petit peu le comité invisible, enfin voilà, c'est un peu cette même mouvance, les appellistes. Donc quelle lecture on peut faire si vous intéressez aux anarchistes? Alors j'ai parlé un petit peu du comité invisible à l'instant, avec son livre Maintenant à nos amis et l'insurrection qui vient, qui est le plus connu. Bon, c'est un peu poétique, c'est un peu intellochiant, je suis pas hyper fan, mais bon, c'est intéressant pour comprendre les anarchistes aujourd'hui et le mouvement appelliste, si ça vous intéresse. Lundi Matin aussi a imprimé certains de ses articles, j'en ai un ici, voilà. Mais si vous vous intéressez à l'anarchisme, je vous dirais de commencer par Michel Aragon, La mémoire des vaincus, qui est pour moi le plus beau livre que j'ai lu sur l'anarchisme et sur l'histoire des anarchistes dans le monde. Voilà pour la vidéo sur les anarchistes aujourd'hui en France. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez trouvé ça cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires pour que je puisse m'améliorer. A bientôt. Chers copains, à la fin de cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il manquait un petit truc. J'ai fait un exposé très scolaire et il manquait un petit peu de vous dire ce que je pense de l'anarchisme aujourd'hui. La première chose qu'on peut voir, c'est que l'anarchisme n'attire pas. Pourtant, il y a une grosse remise en cause du capitalisme, il y a une grosse remise en cause du système de manière générale, notamment de la police, et ça devrait être un terrain fertile pour les anarchistes. On devrait y avoir plus d'anarchistes, et pas tant que ça. Alors pourquoi ? Je pense que comme souvent avec les anarchistes, on est dans l'utopie et un peu dans l'extrémisme, on a du mal à se projeter une vie d'anarchiste. Il y a une époque, les anarchistes proposaient des systèmes, notamment les Proudhoniens proposaient le mutualisme, et donc on s'imaginait un monde mutualiste. Bon, on n'aime pas Proudhon, bien sûr, mais ce milieu-là n'existe plus. Cette utopie concrète que proposaient certains anarchistes n'existe plus. Il y a très peu de structures qui défendent l'anarchie. On a vu les syndicats, on a vu les partis, mais il n'y a plus vraiment de structures parapolitiques que pouvaient proposer les anarchistes. Je pense notamment en Espagne, même avant 1936, il y avait des écoles anarchistes. Aujourd'hui, j'en connais pas. Pareil pour les mouvements d'usines ou d'entreprises. Il y a eu des grands moments de l'anarchie sur l'autogestion. Je pense notamment aux usines LIP en France. Aujourd'hui, il y a très très peu d'entreprises autogérées et qui répondent entre guillemets à cet idéal d'anarchisme. Voilà. Et pire que ça, il y a la droite qui vous dit non mais devenez auto-entrepreneur, vous allez voir, vous allez faire de l'autogestion. C'est un peu une blague, mais on a du mal à voir le milieu autogestionnaire se concrétiser aujourd'hui en France. C'est pas encore un truc qui fonctionne super bien. Qu'est-ce que proposent les anarchistes? En fait, ils proposent le mouvement des squats et Notre-Dame-des-Landes. Alors c'est très cool, c'est très beau, mais pour beaucoup de gens, c'est hyper compliqué. Il y a un gap à franchir qui est hyper fort. Le confort minimum évidemment, qui est compliqué, mais il y a une question de stabilité dans le temps. Quand vous vivez dans un squat, vous n'êtes pas sûr que votre maison sera là encore demain, et quand vous voulez fonder une famille, que vous voulez vivre sur le long terme, ça peut être repoussant pour beaucoup de gens. Pareil, si votre enfant veut faire des études, vous avez beau vouloir être le plus grand anarchiste de la Terre et considérer que c'est de la merde, vous n'avez pas imposé, surtout si vous êtes anarchiste, une manière de vivre et une manière de penser à vos enfants. Et donc peut-être que vos enfants, ils ont envie d'une télé, de faire des études, de vivre avec des copains, etc. Donc c'est difficile. Les anards ont du mal à proposer des trucs concrets, actuels, qui pourraient plaire aux masses, au nombre. Alors peut-être que c'est pas leur but, peut-être que leur but c'est de rester à pas nombreux, mais ça m'étonne un peu. C'est un peu, en tout cas, difficile de changer la société quand on est que 2,5. Voilà, donc moi j'aime les anarchistes, je crois qu'il faut le dire, j'adore leur littérature, je trouve que c'est eux qui écrivent le mieux, c'est les plus passionnés et les plus passionnants, c'est ce que je lis le plus, je crois, la littérature anarchiste. J'aime leur révolte, j'aime leurs cris, je trouve que c'est toujours des gens qui disent des choses, et dans la contestation on dit beaucoup plus que dans l'acceptation du système. C'est des gens qui interrogent énormément les partis politiques et les organisations, et donc pour ça c'est un matériel intellectuel qui est vraiment génial, c'est une énergie qui te remet en question en permanence, et ça c'est vraiment un grand bol d'air. Donc il faut surtout pas perdre les anarchistes, il faut surtout pas se moquer d'eux, il faut vraiment les écouter parce qu'ils nous disent des choses. Voilà pour ça. J'espère en tout cas que les mouvements anarchistes, même si moi je ne suis pas anarchiste, j'espère que les mouvements anarchistes vont se développer, vont continuer à se développer, et je leur souhaite longue vie. A bientôt.